Mon cher Bruno, nous vous accueillons ce soir en direct depuis la porte de Brandebourg que vous apercevez juste derrière moi et qui est maintenant le haut lieu de la réunification et de l'unification et de la réconciliation allemande. Alors il y a encore beaucoup de monde dans la rue, vous le voyez, ce sont des gens qui font entendre de la voix depuis tout à l'heure parce qu'il fait un peu frisqué ici. Il faut dire que les gens flânent car c'était aujourd'hui une journée fériée, une journée historique dans toute l'Allemagne. Alors la fête populaire, vous l'avez compris, est terminée, mais on a dans la tête de grands moments d'émotion, des moments d'émotion extraordinaires, notamment hier soir. Souvenez-vous de cette image que vous avez sans doute découvert en direct sur Antenne 2. C'est la montée du drapeau allemand devant le Reichstag. La clameur a suivi et surtout l'hymne allemand repris en chœur par 1 million de personnes. Il n'y a pas eu de débordement hier soir, tout le monde est resté digne. Bref, on a vécu pleinement ce grand moment historique, comme vous le disiez tout à l'heure. Et dans la foule, c'est d'ailleurs assez curieux, il y avait beaucoup de Français, notamment une classe du lycée de Luxeuil qui est avec nous ce soir et que vous allez découvrir avec moi. Nous écouterons leur réaction tout à l'heure. C'est un beau cadeau d'ailleurs que leur a fait leur prof d'allemand. Ils sont venus là, ils ont vécu pleinement et avec passion, avec émotion et avec enthousiasme ce grand moment historique. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors aujourd'hui à Berlin, eh bien c'est la réalité qui a repris le dessus. Une réalité synonyme d'espoir, mais synonyme aussi de problème. Pourquoi ne pas le cacher? Nous y reviendrons dans des dossiers. Voici tout de suite le film et l'histoire de cette première journée racontée par l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud. Tout de suite les images. Pèlerinage au Reichstag, l'ancien Parlement à Berlin, pour des milliers d'Allemands qui ont voulu saluer ici l'unité retrouvée. Car c'est là que demain, 660 députés des deux Allemagnes assisteront à une séance commune. Ils ont du mal à croire qu'il n'y a plus qu'une seule Allemagne. Ils sont encore sous le choc de la grande fête de la nuit. On pourrait rester comme ça pendant des heures à observer les gens, à regarder cette atmosphère. Il ne faut pas trop faire la fête, il faut prendre son temps pour réfléchir. Il y a un an, on ne pouvait pas venir ici, on habite de l'autre côté, à l'Est. Aujourd'hui, on a voulu voir le drapeau. Depuis la nuit, il n'y a plus ni Est ni Ouest. Il n'y a qu'une seule Allemagne, un peu étonnée de se réveiller officiellement réunifiée. Mais dans les têtes, l'unification avait commencé bien avant. On s'attendait à quelque chose de plus grand, mais ça ne pouvait pas être plus fort que le 9 novembre, quand l'Est a marché vers l'Ouest. Dans son discours à la Philharmonie de Berlin, le président de la République, Richard von Weizsäcker, a voulu définir l'état d'esprit de la nouvelle Allemagne. Intégration européenne, bonnes relations avec ses voisins comme la Pologne, remerciements aux pays qui ont aidé l'Allemagne de l'Est à se libérer en accueillant ses réfugiés comme la Hongrie ou la Tchécoslovaquie. La nouvelle Allemagne, au cœur de l'Europe, doit être surtout un pont entre l'Est et l'Ouest.